Oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2024, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou alors scolaire. Et surtout, je vous souhaite une année très riche en bon animé. Et sachez que de mon côté, je serai toujours ravi de vous accueillir ici afin que nous puissions parler et discuter de Japanimation. D'autant plus qu'aujourd'hui, ça va être le retour d'un concept que j'avais initié l'an dernier, dans lequel je vais vous partager mes griefs et mes problèmes vis-à-vis d'une œuvre. Et on verra en fin de vidéo est-ce que mon avis aura changé, que ce soit en bien ou en mal. Et là, on va s'attaquer à un anime qui ne laisse personne indifférent. J'ai nommé Jujutsu Kaisen. Et on verra si cette saison 2 aura réussi à exorciser tous les problèmes que j'ai pu avoir avec cette série ou pas du tout. Alors, afin que vous puissiez bien comprendre mon problème avec Jujutsu Kaisen, il va falloir que nous revenions aux origines et à comment j'ai découvert cette œuvre. Et c'est notamment grâce à deux amis qui étaient déjà très engagés dans la lecture du manga, qui viennent me voir en me disant « Mec, il y a un manga qui parle d'exorciste qui va être adapté en animé et franchement, s'ils font les choses bien entre les personnages, l'univers et potentiellement le lore et surtout les combats, tu risques de passer un très bon moment. » Et à partir de là, il n'a pas suffi de plus, ils n'ont pas eu besoin de sortir beaucoup plus d'argumentation parce que j'étais déjà convaincu. J'irais même beaucoup plus loin. En me parlant de ce manga, ils m'ont en quelque sorte réconforté. Et pourquoi je parle de réconfort? C'est tout simplement parce que je fais partie de ceux qui attendent deux grands noms du shonen type exorciste, à savoir Dick Grayman et Blue Exorcist. Et à ce moment-là, on n'avait aucune nouvelle d'une suite potentielle ou non. Et quand ils m'ont parlé de Jujutsu Kaisen, je me suis dit, ok, là c'est un animé qui a le potentiel, pendant un instant peut-être, de me faire oublier ces deux grands noms en attendant qu'on ait des nouvelles de ces deux gros shonen, toujours selon moi. Alors, du coup, lorsque j'ai découvert les premiers épisodes de Jujutsu Kaisen, forcé de constater que je me suis laissé prendre au jeu parce que l'anime fonctionne très bien, notamment sur le plan visuel où on a une ambiance horrifique qui me semble être assez rare pour les shonen. On a aussi une mise en scène, des chorégraphies de combat, un dynamisme de l'action, le chara-design des personnages qui envoie vraiment du lourd. Sans compter que dans ces premiers épisodes introductifs, on a une présentation du lore, ou en tout cas de l'univers, grâce à Yuji, Megumi, Sukuna et Gojo qui fonctionne elle aussi très bien. On a notamment une explication courte, concise et basique sur le fonctionnement de l'énergie occulte et véritablement ça met très vite dans le bain et on comprend très rapidement qu'en termes d'animation et de combat on va être régalé. Cependant, lorsque j'ai commencé à avancer dans l'anime, j'ai eu cette sensation d'être engagé dans une course ne sachant pas dans quelle direction et surtout quelle est la destination finale que va me proposer cette œuvre. Et pourquoi je vous dis cela? C'est tout simplement parce que déjà sur les 5 premiers épisodes, dites-vous qu'on a l'introduction de Yuji qui découvre l'univers de l'occultisme et de l'exorcisme, sa première mission, sa mort, sa résurrection et on découvre ensuite à partir de l'épisode 6 un folklore de personnages chorales qui sont certes très attachants ou badass, tout ce que vous voulez, mais à partir de ces premiers instants-là, je me suis dit, ah ouais, donc là en fait, on n'a que des personnages fonctions, donc on a Gojo, le professeur badass qui navigue parmi les meilleurs, on a Megumi, le gars un peu bresson, mais tu sais, si tu vois son flashback, tu vas peut-être verser une petite larme, et je me suis dit, mais attends, ok, ils ont été présentés comme des personnages fonctions, mais peut-être que plus tard, il va y avoir du développement, puisque s'ils sont amenés à rencontrer d'autres mondes, c'est des rencontres, et forcément, à un moment des rencontres, on a des choses à apprendre, on a des choses à perdre. Que nenni, tout le long de l'animé, c'est une succession de combats qui sont certes très spectaculaires, mais en réalité, le problème, c'est pas tant qu'il propose autant de combats, c'est que ça a l'air d'être un anime de prime abord qui a énormément de choses à proposer visuellement, mais en même temps qui te dit, écoute, mon univers est complexe. Mon univers a des choses à raconter. Et pendant 24 épisodes, je n'ai pas du tout entendu cet univers ou que très peu à travers quelques phrases disséminées ici et là. Et au bout de cette course effrénée dans laquelle je m'étais engagé avec cet anime au bout de 24 épisodes, j'arrive à la table en pensant me rassasier, en pensant avoir peut-être des révélations. Il y a à peine une assiette avec 2-3 courgettes représentant les combats. Il y a même pas un petit verre d'eau pour étancher ma soif. Et vraiment, je suis resté sur ma faim. Je me suis même dit peut-être les antagonistes sont là pour mettre à mal les héros et on aura droit à des
des révélations, on aura droit à du développement de personnages. Que nini, je suis resté sur ma faim. Et c'est vraiment ça que j'ai ressenti à la fin de la saison 1 de Jujutsu Kaisen, à savoir que c'est un anime qui m'a limite un peu menti. Ok, l'action est très bien et t'en avais parlé dès les premiers épisodes. Et le reste, il est où le reste? Alors, nous arrivons à la partie de la vidéo où je vais commencer à vous parler de changement de point de vue, voire de réconciliation avec la série. Et cette dite réconciliation va commencer avec le film Jujutsu Kaisen, qui pour moi est une véritable mine d'informations, puisqu'il va nous permettre d'apprendre quels sont les rapports entre Geto et Gojo. Même si ça reste assez en surface, on comprend rapidement qu'ils ont fait partie de la même promotion, qu'ils ont été potes. Ça va nous permettre aussi de comprendre quels sont les rapports de Geto vis-à-vis des écoles d'exorcistes. Et là, on va apprendre que le Boog, il est passé carrément du côté obscur de la force, au point même que les exorcistes veulent lui déclarer la guerre tout simplement pour l'éradiquer de la surface de la Terre. Et avec ce contexte-là, ça va aussi nous permettre de comprendre quelles sont les intentions de Geto, et celui-ci nous apprend tout simplement qu'il veut que les exorcistes deviennent quelque part le peuple élu. Et donc j'ai trouvé ces informations super intéressantes, et ça donnait vraiment un début de fond à l'œuvre que je ne lui trouvais pas dans la première saison. Qui plus est, on va avoir un personnage qui a été mentionné à 2-3 reprises dans la saison 1, à savoir Yuta, et c'est un personnage qu'on va nous donner le temps d'apprendre à connaître, c'est-à-dire qu'on va le découvrir dans une condition A, et à la fin du film, il sera dans une condition B, mais entre les deux, on va le découvrir en train de s'émanciper dans le monde des exorcistes. Il va rencontrer du monde, donc des amis, des fléaux, et tout ce petit cocon de rencontres va véritablement nous permettre de limite grandir avec lui au sein de ce monde. Et je me suis dit à la fin du film, mais en fait, il a réussi à faire tout ce que la saison 1 n'a pas pu faire, nous donner à la fois le fond et la forme. Et en bonus, il me permet même de me poser des questions en mode, mais attends, si Yuta a vaincu Geto et en plus il l'a tué, sachant que ce film se passe bien avant la saison 1, pourquoi Geto est-il toujours en vie? Et donc à la fin de ce film, je suis forcé de vous avouer que j'étais hypé et que je me disais il faut absolument que je voie la saison 2 en espérant obtenir un peu plus de réponses tout en conservant la forme. Nous venons de voir que le film a réussi à commencer à me faire changer d'avis. Maintenant, il est question de savoir, est-ce que la saison 2 a transformé l'essai? Je dirais que dans les grandes lignes, c'est un oui. C'est une saison que j'aurais pu apprécier à travers ses qualités et ses défauts. Et pour chacune de ces deux catégories, je ne vais pas revenir épisode par épisode, que ce soit pour les points positifs ou les points négatifs. Je vais extraire de cette saison 2 quelques scènes marquantes ou qui ont vraiment retenu mon intérêt pour vous expliquer qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que je n'ai pas aimé. Et on va commencer directement avec l'une des choses qui m'aura particulièrement sauté aux yeux, c'est que visuellement, il y a eu vraiment un gap qui a été franchi, notamment sur la partie mise en scène des combats, et je parle bien de l'aspect technique, voire pyrotechnique. Et quand je vous dis ça, je pense notamment au combat Yuji versus Shozo. Vraiment, en termes de mise en scène pure, en termes de direction artistique, particulièrement la scène qui se déroule dans les toilettes, véritablement, je n'ai pas boudé mon petit plaisir. J'ai vraiment kiffé regarder ce combat. Le souci du détail, le jeu des couleurs, le bleu et le rouge qui se mélangeaient. Non, vraiment, c'était trop. Mais ce n'est pas seulement ça qui a gagné, on va dire, en maturité du côté de Jujutsu Kaisen. Il y a aussi la mise en scène qui se met à raconter certaines choses. Et quand je pense à cela, je reviens sur l'entièreté, entre guillemets, du combat Yuji versus Mahito. Lorsque le combat commence, on est en ville, on est en proie aux flammes, que ce soit pour le bien ou pour le mal, mais on ressent encore chez Yuji une certaine forme d'humanité, que ce soit dans ses réussites, ses succès ou ses échecs, mais au bout d'un moment, le gars commence à perdre pied et s'éloigne de la ville comme s'il s'éloignait petit à petit de son humanité, jusqu'à marcher dans une forêt enneigée, comme pour nous dire, ça y est, les sentiments humains de Yuji, à cet instant précis, se sont taris, et là, on a juste une machine à tuer. Et ce côté visuel où on a des combats qui nous racontent vraiment quelque chose, oh là encore, j'ai véritablement kiffé. Et en plus, nous n'avons pas que les combats qui essaient de nous raconter quelque chose ou de développer des personnages. Nous avons aussi des flashbacks qui vont notamment revenir sur le passé de Geto et de Gojo. On a aussi des phases d'introspection avec Jogo et Sukuna. Et véritablement, c'est ce genre de petits moments-là qui rajoutent une petite plus-value, une petite pincée de sel qui fait vraiment plaisir. Et ah oui, il faut que je vous
vous en parle. En termes d'ambiance, j'ai trouvé que la narratrice rajoutait vraiment quelque chose. Et limite, à un moment donné, je me suis senti comme dans Hunter x Hunter. Surtout lorsque Yuji arrive face au premier fléau qui ressemble à un insecte. Je me suis dit, mais à tout moment, on est dans l'arc Chimera Hunt. Alors, je sais que certains ont vu d'autres références à Hunter x Hunter. Mais en ce qui me concerne, c'est les seules références concrètes que moi, j'ai pu capter. Après, si vous en avez vu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et autre chose que j'ai bien aimé aussi dans cette saison 2, c'est que très souvent dans les shonen, je pense par exemple à Naruto, t'as ce protagoniste qui a par exemple Kyuubi en lui, et on te fait comprendre que Kyuubi c'est une véritable menace et c'est vraiment une catastrophe de la nature. Et généralement, tu vois ça d'assez loin, tu constates pas à quel point en fait c'est une véritable menace. Là où Sukuna dans Jujutsu Kaisen, lorsqu'il prend le contrôle du corps de Yuji et qu'il commence à démembrer tout le monde sans aucune considération pour sauver Megumi, là je me suis dit ok, là c'est une véritable force de la nature qui n'est clairement pas du côté de l'homme et j'ai vraiment ressenti le danger et je me suis dit ok, là pour une fois j'avoue que en termes de badassitude shonenesque, on est sur quelque chose de vachement stylé, de vachement sanguinaire. Et si on me dit que Sukuna c'est le pire des fléaux, vas-y, moi je te crois. Pas comme je croirais que Kyuubi c'est une vraie menace, tu vois, même si je l'aime beaucoup ce petit renard. Et donc là, on arrive un petit peu sur le bout des choses que j'ai beaucoup aimé. Et là, nous allons aborder les choses qui m'ont un peu moins accroché. Alors, un tout petit autre point qui me dérange, je vais peut-être sûrement passer pour un pinailleur, c'est la gestion de l'échelle de puissance. De l'autre côté, on a des fléaux de classe S, on a Sukuna, on a des personnes comme Geto, on a des personnes comme Gojo, et où on a d'autres exorcistes de classe S qui sont over puissants et c'est un véritable kiff de les voir se débattre ou se battre. Et à côté de ça, t'as les écoliers qui sont en mode téléspectateurs autant que nous. Et j'en viens à me poser la question, Gojo nous dit tout le temps, c'est les successeurs, ils sont géniaux, ils sont puissants, mais ils se font tellement largués par les anciens que j'en viens à me poser la question, c'est à quel moment ces jeunes-là vont devenir les héros de leur propre histoire. Donc à voir, est-ce que l'anime va rééquilibrer les choses et on va voir cette jeune génération prendre les devants. Et dernier point aussi qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'il y a une meuf qui apparaît, qui a les cheveux rouges et blancs, on croirait que c'est une meuf de MHA et qu'elle fait partie de la famille de Shoto. Et comme elle fait que de la glace, elle s'est dit bon vas-y, je me taille de MHA et je viens gratter mon buzz dans Jujutsu Kaisen. Et en fait, c'est ce genre de personnage qui pop sans aucune raison, sans même avoir été ne serait-ce que introduit, ben moi ça me gêne un petit peu. Surtout que Jujutsu Kaisen a quand même une petite faculté à introduire des personnages. Je pense notamment au premier fléau qu'on avait vu, la petite scène dans le restaurant avec Geto, ça fonctionnait plutôt bien. Et donc c'est juste le petit truc qui m'a dérangé, sans compter aussi le fait que ça fait bientôt plus d'une 40aine d'épisodes qu'on a Sukuna qui fait ha 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 ha, j'ai un plan secret, ha ha ha. Ben mon gars, il serait peut-être temps d'en parler parce que moi, ça m'a laissé presque un petit arrière-goût. Ok, en fait, Missy, c'est le 3e membre de la Team Rocket. Ça parle, mais ça n'agit que très peu. Donc, je dis ça, je sais qu'il y a un petit peu de... Il n'y a pas vraiment de... Ah, vous avez capté. Du coup, j'attends peut-être la saison 3 qui peut-être, elle, apportera un peu plus de réponses sur les intentions de Sukuna. Et j'espère que l'anime va continuer dans cette direction. Certes, il n'est pas parfait, mais je trouve qu'entre le film et la saison 2, il y a beaucoup de choses qui se sont rattrapées en bien et qui personnellement attisent ma curiosité. Donc on verra bien ce que ça va donner par la suite. En ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous avez pensé de Jujutsu Kaisen jusqu'à aujourd'hui, la saison 1 jusqu'à la saison 2 en passant par le film? Je vous laisse me dire tout cela en commentaire et bien évidemment, avant que tout cela se passe, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.